En bref, monsieur le maire, des Genevois se plaignent du bruit que le tramway fait. Vous le savez? Oui. Oui. Et Oui. qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il y a une solution? Alors, d'abord, nous avons essayé de comprendre. Et en observant bien, on s'aperçoit que ce ne sont pas tous les tramways, mais peut-être un tramway Donc sur 3 ou c'est sur la 4. qualité des rames dont on avait Voilà. déjà évoqué. Voilà, c'est Ouais. pas les rails, c'est les rames. Donc, évidemment... Ça vous fait un argument supplémentaire pour la RATP pour demander de changer? Ah, bien sûr. Oui. Donc Et vous allez obtenir le changement? Ça, je ne sais pas. On a écrit, on a réécrit, on a fait signer des pétitions on a demandé un rendez-vous pour aller les porter en délégation. Et puis on a décidé avec les maires qui sont les maires des villes le long de la ligne de tramway en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine de lancer une grande campagne d'action au mois d'avril sur ces questions pour qu'on soit reçu et pour qu'on soit entendu. Parce qu'on nous indique que les tramways ont été achetés il y a 20 ans et que l'investissement est lourd et pour 30 ans, et ça on peut tout à fait le comprendre, mais il y a une vraie question de moyens financiers pour entretenir le tramway ou changer des pièces essentielles. On a compris, on a déjà évoqué ces questions de qualité des rames, mais à propos du tramway, ceux qui s'étaient opposés au projet, comment ils trouvent le projet maintenant? Est-ce qu'ils y trouvent leur compte? Je pense notamment à certains commerçants. Écoutez, j'ai pu vérifier lors de la dernière réunion du comité de quartier du village que tout le monde constate, comme nous, que le tramway... Tous les présents. Mais il y avait aussi les commerçants et des riverains. Tout le monde constate que le tramway est très utilisé. Donc, ça montre vraiment la pertinence de sa mise en place. Tout le monde en convient. Mais sur le trajet, tout le monde est content, ça dérange personne. Tout le monde parce que les commerçants, c'est de ça dont ils se plaignaient. C'est pas qu'il y avait un moyen de transport supplémentaire, c'était le trajet. Oui, mais je crois que maintenant, tout le monde convient qu'avec le tramway au cœur de la ville, on en a profité pour bien aménager l'espace public. Donc, j'ai essentiellement des éléments de contentement. Ce qui reste à régler, c'est le problème de bruit d'un certain nombre de rames. Monsieur le maire, il paraît que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'hôpital Beaujon. Oui, tout à fait. Il est menacé de fermeture? Oui, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui nous inquiète, c'est que le projet, qui était un projet du gouvernement précédent, ressorte actuellement. C'est la loi. Il est menacé c'est certainement dû à la loi Bachelot, j'imagine. Oui, absolument, mais on a le droit, quand il y a changement de gouvernement, de modifier les lois. Et c'est un souci partagé par la population et par le maire de Clichy. D'ailleurs, le maire de Clichy fait un conseil municipal extraordinaire au mois d'avril devant Beaujon, et j'irai officiellement lui remettre le vœu que le conseil municipal de Gennevilliers vient d'adopter sur ce point. On va rester sur la question de la santé. Il y a quelques semaines, 2-3 semaines, on a appris donc que le CMS, votre tout nouveau CMS, tout neuf, peut ouvrir jusqu'à minuit. Enfin, ouvrir jusqu'à minuit, c'est pas une urgence, c'est pas pour les urgences. Il y a un médecin généraliste qui est disponible jusqu'à minuit. C'est une demande qui fait partie du projet même du CMS. Donc pour les Gennevillois, l'avenir de l'hôpital Beaujon est un peu réparé. Ah non, on n'est pas du tout dans le même type de figure. Monsieur Apsi, vous savez, quand vous avez besoin d'aller à l'hôpital, parce que vous avez une intervention chirurgicale, vous avez une fracture, etc. Et c'est l'objet des urgences. Les vraies urgences, comme on dit, oui. Et puis, vous avez aussi, à certains moments, tout simplement pour vous soigner, parce que vous avez la grippe ou parce que vos enfants ont une petite maladie, besoin d'aller rapidement consulter un médecin. Et les urgences hospitalières sont embouteillées par des gens qui, à juste titre, ne sachant pas aller, se tournent vers les hôpitaux alors que ce n'est pas leur mission. C'est deux missions complètement différentes. Maintenant, pour ça va vous coûter cher, ça ? Non. Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est ça qui est très intéressant, et ça a été l'objet, en fait, des 2 années de discussion. C'est que l'ensemble du coût de fonctionnement de l'ouverture de 20h à 24h, de médecins. Présence de médecins, et puis aussi présence d'un secrétariat, d'une infirmière, et puis de quelqu'un qui assure la sécurité. Donc non, le fonctionnement seulement est pris en charge complètement par l'agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie.
En même temps, Ouais. c'est une première nationale, il y a une notion d'expérience et globalement, cette Vous question allez faire pourrait un point être... d'étape. Vous allez faire un point d'étape voilà. pour dire est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on on arrête. Et on pourrait aller à l'équilibre si il y a 12 patients qui passent chaque soir, donc c'est quand même pas un objectif utopique. Monsieur le maire, on passe à la question de l'habitant. Le maire, il n'est pas assez présent pour nous. Par téléphone, c'est la secrétaire qui répond. Par courrier, on a une réponse, mais je ne sais pas si elle est de lui ou de la secrétaire. Alors, pour l'habitante en question, vous n'êtes pas accessible. Bah écoutez, alors ça, je vais en laisser juge les Gennevillois. En tout cas, il y a moi, une Gennevilloise qui le dit. Oui, mais vous savez, souvent, quand on a une critique de cette nature, c'est pas un problème d'accessibilité, c'est un problème de réponse positive. Vous pensez parce qu'elle à n'a un pas eu ça à la problème réponse, posé. elle pense que vous n'êtes pas accessible. Ou parce que peut-être malheureusement elle fait partie des 3500 familles demandeurs de logement, parce qu'on a un vrai Effectivement, problème c'était de une question de logement en logement, Ile-de-France, effectivement. et que évidemment tant qu'on n'a pas une réponse positive, les élus ne sont pas accessibles. Je pense que très, très sincèrement, c'est une qualité des élus gennevillois, pas seulement du maire, des maires adjoints, des conseillers municipaux, Alors, il y avait... d'être sur le terrain. Et... Alors, il y avait une autre question, c'est comment ça se passe, le courrier, c'est vous qui écrivez, Bon, alors c'est évidemment, votre secrétaire. et évidemment, les courriers sont traités soit par le maire, soit par les services. Nous nous sommes engagés, dans le cadre de la charte des services publics, à faire une réponse dans les 10 jours. On n'y est pas. On n'y est pas. C'est pas encore le cas. quelque C'est pas chose encore à le cas. gagner dans Ouais. le courant de l'année Ouais. 2013 et à observer. Ouais. Pas d'absence de réponse dans Pas les 10 jours. d'absence de réponse et oui, il faut qu'on soit plus performant pour répondre. Après, une autre question est que la réponse soit positive ou négative. Mais en fait, toutes les réponses aux habitants, vous les regardez toutes? Non, monsieur Non. Absi, C'est aussi l'affaire de vos je ne peux adjoints pas. C'est l'affaire de mes adjoints, bien sûr, et puis aussi le travail des différents services en fonction des questions posées. Mais quand on vous écrit à vous, c'est vous qui répondez? Avec l'aide de mon cabinet. La question subsidiaire maintenant. Regardez bien. Même question. De quoi il s'agit et c'est où? Je le reconnais, c'est pas évident. Moi, la salle des fêtes? Non. Non. Allez, vous avez encore une chance. Je vous donne un indice. C'est très fréquenté. Ça, c'est très fréquenté. Non, je vois pas, monsieur Absi. Je Non. vois pas, non. Bon, on reconnaît que c'était très difficile. C'est la station de métro des Courtilles. Ah, d'accord. Très bien. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt, monsieur Absi. Toujours en bref, monsieur le maire. Bien sûr.